Eh Claudia, t'es sûre qu'avec ça, on va faire des millions de téléspectateurs? Crois-moi, fais-moi confiance. Non mais je suis un peu inquiet. Tu sais rire comme Omar? Mais oui, bien sûr. Bah fais voir. C'est bon. Ça fait pas très Omar. Vas-y, essaye encore. Non, Lucas, ça va Je marcher. suis pas sûr de ton coup là. Hein. J'ai l'impression qu'on n'est pas tellement crédible comme ça, Claudia. Ris pour voir. Je sais pas pourquoi, je sens qu'on va faire un beat sur un coup pareil, moi. Mais non, ça va marcher, crois-moi. Merci, 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 merci. Bonsoir la jeunesse, ça va bien? Bonsoir chez vous, je rentre de 4 jours à New York et comme à chaque fois quand je rentre à Paris, je me prends un gros décalage, mais pas forcément horaire, tu vois, je veux dire un décalage tout court. Il y a des choses que je comprends pas dans la mentalité française et je voudrais qu'on en parle ce soir. Par exemple, je trouve qu'on n'est vraiment pas un pays de kiffeurs, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Et je vous explique. Je rentre de New York et dans la rue, j'ai croisé par hasard Puff Daddy. Ouais. Alors quand je dis j'ai croisé Puff Daddy, en fait, j'étais à un passage pour piétons sur la 5e avenue et j'attendais le petit bonhomme qui passe au vert, comme tout le monde. Et là, devant moi, dans une voiture sublime avec des larges lunettes noires, Puff Daddy. Waouh! Et tous les passants le regardaient. À côté de moi, il y avait, je vous ai un gamin de 20 ans qui a levé le pouce vers lui en disant « nice car », c'est-à-dire « belle voiture ». Et il a ajouté « moi aussi, un jour, j'aurai la mienne ». En fait, en Amérique, quand quelqu'un voit un type avec une belle voiture, il pense « moi aussi, j'aurai la mienne ». Chez nous, c'est plutôt « moi aussi, un jour, j'aurai la tienne ». Quand j'aurai trouvé ton adresse et ton garage. En fait, en France, on a des expressions qui n'existent dans aucune langue du monde entier. Des expressions intraduisibles. Par exemple, prenez 2 collègues de bureau, tu vois. S'il y en a une qui arrive avec un nouveau manteau, l'autre va aussitôt lui dire « Eh ben dis donc, tu te fais pas chier ». Tu te fais pas chier. Parce qu'elle achète un nouveau manteau, c'est quoi le concept? Faut se faire chier pour être dans la norme. Non mais vous la connaissez cette phrase, t'arrives au bureau, elle fait t'as fait quoi ce week-end? Bah avec mon chéri, on est allé à Deauville. Et l'autre, eh bah tu t'emmerdes pas. Alors ça c'est du vécu. Hein. C'est le premier stade, hein. Tu te fais pas chier, c'est le stade, j'ai envie de dire, amical. Hein. Ok? C'est presque une formule de politesse. En fait, la vraie phrase, ça devrait être tu te fais pas chier et ça me fait chier. Alors, l'étape suivante, c'est quand tu arrives avec un nouveau sac à main, par exemple, et que ta collègue te dit « Eh ben, il y en a qui se font vraiment pas chier !» C'est-à-dire, le « y en a », ça veut dire « je te dénonce en face, mais je te donne pas ton nom ». Tu vois ce que je veux dire? T'es plus une personne, t'es devenu un « y en a ». En fait, cela veut dire « il y en a qui sont pas comme nous et qui se font vraiment pas chier ». J'ai bien aimé parce que pendant une seconde, tout le public a fait « chier ». Ça fait très bizarre d'avoir 200 personnes en même temps qui disent « chier ». Alors, ces tournures de phrases négativo-négatives, j'ai envie de dire, ça me rend fou. Bon, dans le même ordre d'idées, il y a une race de cons que j'admire aussi. Alors ceux-là, c'est mes préférés. Ceux qui te disent, quand tu prends un dessert, c'est au resto, ils te disent « eh ben dis donc, il y en a qui se refusent rien ». C'est quoi leur délire? Viens, on va au restaurant et on mange rien, c'est ça? Oh, si on est au resto, c'est pour manger, non? C'est quoi le concept? On reste assis, on regarde les assiettes de la table d'à côté, fait, eh ben t'as vu, dis donc, ils mangent du pain. Il y en a vraiment qui se font pas chier.
Même nos rêves, on les vit à moitié en France. Bon, t'as quand même le tac au tac, hein, c'est un truc très français, le tac au tac. Le gros lot, c'est 1 000 € par mois pendant toute ta vie. C'est quoi le rêve? Je rêve de gagner au tac pour pouvoir travailler à mi-temps, c'est ça le concept? On est un peuple, nous sommes un peuple de râleurs. On gagne la guerre en Libye, les mecs te disent « Ouais, mais quand même, ça a quand même coûté 300 millions d'euros. » Bah ouais, excusez-nous, hein, on a essayé de les faire partir, tous les militaires et Gaddafi, avec des tickets restaurants, mais ça n'a pas marché. Et alors, ma préférée, dans l'ascenseur, quand ton voisin te dit, alors vous l'avez tous entendu ça, il te dit dis donc, fait pas chaud aujourd'hui. C'est quoi cette phrase pourrie là? Ou quand il dit oh dis donc, c'est pas l'été. Bah non, c'est pas l'été, on est au mois de novembre. Oh, c'est l'hiver. Alors là j'adore, il y a une petite subtilité très française. J'ai observé qu'on dit toujours fait pas chaud, mais jamais fait pas froid. Vous avez remarqué ça vous aussi? Ouais, vous avez remarqué? Parce qu'en réalité, fait pas chaud, ça veut dire Dieu merci, il ne fait pas chaud, parce que s'il faisait chaud, ce serait le rêve. Et si c'est le rêve, comment on va faire pour se faire chier? Eh oui, il faut se faire chier, il faut s'emmerder, tout doit être négatif, sinon, oulala, on est un gros prétentieux. Et là, ça devient, eh ben, et donc, il se prend pas pour de la merde, celui-là. Ah, vous avez vu cette expression? D'ailleurs, à propos de prétentieux, saviez-vous que le français est la seule langue au monde qui utilise les étalages de primeurs pour exprimer le syndrome de la grosse tête? Oh là là, dis donc, eh oh, il a pris le melon. Il s'est chopé une de ses pastèques. Ah mais ça y est le gars, il a le citron, hein. Pourquoi le melon? Pourquoi le citron? Ben, moi j'aurais adoré qu'on dise, mais donc le gars là de la télé, il a chopé une de ses mangues, écoute-moi bien. Ça y est, il a pris le kiwi. Ouais. On est comme ça chez nous, on kiffe les fruits et légumes dans ce pays, comme on n'ose pas dire la vérité en face aux gens, dans notre vie hypocrite et un petit peu étriquée. On est devenus complices grâce aux fruits de notre hypocrisie. On dit « Oh, ce film, c'est un navet, ouais, une vraie banane. Oh, s'il continue comme ça, il va finir dans les choux. Ah. » J'adorerais qu'on dise « Ne va pas voir ce film, c'est une Batavia de première. » Et c'est qui la nana qui joue le rôle principal? Oh, Laurent Ruquier sort de ce corps. En plus, il paraît qu'elle a un petit poids dans la tête. Et ben malgré ça, pour un oui, pour un non, elle ramène sa fraise. Encore heureux qu'on s'arrête à 5 fruits et légumes par jour, hein. Bon. Alors, il y a 2 types de réactions possibles sur ce que je viens de vous raconter dans mon monologue. Il y en a certains qui vont peut-être retenir qu'il y a du vrai dans ce que je vous dis. Et puis d'autres se diront, eh ben le gars, il part en week-end à New York avec Puff Daddy. Il se fait vraiment pas chier. Il s'est pris une de ses papayes. Allez, choisis ton camp, camarade. Bonne soirée, mes petits kiffeurs. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Ramzy sera notre invité ce soir. Biouna, Brigitte, Ina Modja, vous retrouverez bien entendu Claudia Tagbo, Amel Chabi, Rachid Badouri. Et bien entendu, on ne peut démarrer une émission sans faire un tour du côté de l'actualité internationale commentée par notre journaliste en direct d'à côté de moi, l'excellent Benoît Delamarre. Bonsoir Benoît. Bonsoir Arthur, mais quel plaisir. Mais vous pouvez pas savoir, je suis heureux. Mais alors, vraiment, c'est sublime. On y va? Eh bien, écoutez, avec grand plaisir. Quelle jolie cascade. Oui, vous avez vu ça? J'imagine David Pujadas qui démarre le JT comme ça, tu vois, je veux dire, qui tourne en rond, tu vois, je veux dire. Allez, on y va. Oh. C'est quoi cette testasse? أنا متحق ولا سفيت عن الموت مشيب صفاح بذاح وقلا زبد ضر حام سنو معام المحيق ولا زباب وعم الإيفا جولي إيفا جولي با جولي جولي مفتو معي واب صباح وقلا هذا
براحوا من لذة ظهرها ماجم معمل اشتن كتشور ودومي مور وسما معمل تان 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 لا مطرح لا روجي مور دومي مور اشتن كتشور روجي مور اشتن مارتين كلنا عدلوا من السلطان من الاولى الولي الفراح الى العمل الصفاح واللقاء مفتوح مثثى معمل دومينيك ستروسكان والجماء مصح معامل كومبلو وتضحك ضر حي وثم معاه ميلستير يبولد حراء Benoît Delamarre ce soir avec Arthur à vous les studios. Muchas gracias, Benoît Delamarre. ¿Y dónde vienes el petito acento? El jariento de la cinta del limusina. C'est bien ce qui est pensado. Merci, Benoît. C'est désormais une tradition dans l'émission. Je lis vos mails et réponds avec beaucoup de plaisir à ce que vous m'avez envoyé. Et pour cela, je voudrais que le panda m'amène mes mails. Excuse-moi. Le panda, au lieu de sauter, danse un peu. Il fait des bonds. C'est un panda qui gigote. Vas-y, fais un truc bien. Ce qu'il est con, ce panda. Je rappelle que vous pouvez nous envoyer vos messages sur notre page Mark Zuckerberg. Vous savez, on n'a plus le droit de citer le nom du réseau social, mais on peut montrer la tête du patron. Donc voilà, ce soir avec Arthur.officiel, ça on a le droit de le faire. Ou bien nous envoyer vos messages sur notre cuicui bleu. C'est pourri, mais c'est comme ça. Notre premier mail nous vient de Marine de Saint-Cloud, qui me demande quelle est la nationalité de Rachid Badouri. Rachid est marocain fabriqué en Chine. Un mail qui nous vient de Jacques Chirac. Ah, cher Arthur, je ne vous entends plus sur Europe 2. Qu'est-ce qui se passe? Ah merde, il perd vraiment la boule, Jaco. Non, mais Virginie de Villeurbanne me dit bonsoir. Je ne veux pas jouer les troubles fêtes, mais j'ai comme l'impression que depuis que Sidonie est arrivée dans l'émission, vous ne prêtez plus attention au panda, alors que moi j'aimais bien le voir danser. Eh bien Virginie, moi aussi j'adore voir le panda danser. Mais je préfère quand même Sidonie. Hein. Pour l'heure, c'est l'heure de notre devinette du jour. C'est la devinette du jour. Et pour ce faire, accueillons Jean-Patrick de l'informatique. Et où est Jean-Patrick? Jean-Patrick, mesdames et messieurs. Comment ça va, Jean-Patrick? Ça va bien? Oh, là, je suis là. Comment ça va? En forme? Ça va bien, oui. Alors? J'ai réparé ton téléphone. Ouais? Oui, beaucoup de problèmes. Ouais. Pendant que je réparais, j'ai reçu des textos. Ouais? Il y a écrit ici, attends ici. Non, mais pas ça. Non, je t'attends dans la baignoire. Ah, c'est Magloire. C'est qui Magloire? Allez. Mais ça va pas bien, non? Allez. J'aime pas qu'on mélange ma vie privée dans le boulot. Ah, oui. Allô, c'est l'heure de la devinette. C'est pas de devinette. Ah bon? C'est devinette. Ben oui. Oh, merde. Putain. Ok, je vais penser à une devinette. Ok, c'est quelque chose. Ok. Qu'est-ce qui tombe du ciel et qui fait ar? Qu'est-ce qui tombe du ciel et qui fait quoi? Qui fait quoi? Qui fait ar. Ah! Ah! De la neige, connard. Ça c'est ce qu'on appelle une devinette bien pourrie. Hein. Une deuxième, oh, ne boudons pas notre plaisir tant que c'est pourri. Qui tombe du ciel et qui fait ir. Qui fait quoi? Ir. De la neige, connard, je viens de te le dire.
Jean-Patrick, espèce de taré, alors, je te jure. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos devinettes sur notre adresse Cui ou bien sur notre réseau social Mark Zuckerberg à cesoiravacarthur.officiel. Voilà. Normalement, nous allons passer au top 10. Vous savez que Yannick Noah a encore déconné. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas ouvert sa gueule et là, vraiment, il a dit n'importe quoi concernant le dopage. Voici donc le top 10 des personnalités qui auraient mieux fait de se taire. Mesdames et messieurs, accueillons Sidonie. Bonsoir Sidonie. Bonsoir à tous. Alors, nombreux sont les téléspectateurs qui disent le panda, on le préfère à Sidonie. Eh ben, tant pis pour vous. Comment ça? Nous, on préfère Sidonie au panda. Sidonie danse beaucoup mieux que le panda. Regardez le panda comment il danse. Ridicule, alors que Sidonie, quand elle danse... Des fois, quand je vois Sidonie, j'ai l'impression que je suis mort et que c'est le paradis. Voici donc le top 10 de ceux qui auraient mieux fait de la fermer, si je puis me permettre, à commencer par celui-ci. Alors, vous pourriez passer me voir dans l'après-midi, docteur? Michael Jackson. Ça sonne, j'y vais. Ben Laden. Je te conseille le Sofitel de New York, il est génial. Anne Sinclair. Chérie, on prend la décapotable? JFK. Je l'aime bien celle-là aussi. I did not have an affair with Monica Lewinsky. Bill Clinton. Ah ça, c'est magnifique. Bon alors, c'est d'accord pour tout le monde, on se retrouve aux Fouquettes. Nicolas Sarkozy. Ah, celle-là aussi, elle est mignonne, j'adore. C'est Paco Rabanne qui a dit « Un satellite va s'écraser sur la Terre et amener la fin du monde. » Il n'y a jamais eu de 11 septembre, c'est une machination américaine. Jean-Marie Bigard. Ah ça, bon, bah, c'est l'instigateur de ce top. Hein. Les sportifs espagnols réussissent par le fruit du dopage. Yannick Noah. Il est temps d'accueillir notre premier invité, mesdames et messieurs. Alors lui, je l'adore. C'est un des parrains de notre émission. Il a été là dès le début. Le seul, l'unique, le grand Ramzy, mesdames et messieurs. C'était très calme. Ramzy, mesdames et messieurs. Mesdames, bonsoir. Ramzy, j'en prie. Installe-toi. Qu'est-ce qui se passe, Ramzy? Qu'est-ce qui se passe, Ramzy? Tu sors du lit ou quoi, là? J'avais oublié que j'avais cette émission. Non. Je te jure. T'étais en train de zapper tranquille Je chez regardais toi? Dr House. Non. Je te jure. Et j'ai Michel Sebag, mon attaché de presse, qui m'appelle, qui me dit « T'es prêt? On va chez Arthur. » Et j'étais habillé comme ça. Ouais, ouais. J'ai pas fait mes cheveux. C'est pas trop les vêtements, c'est les cheveux. On a l'impression que tu vas... On rajouterait un chapeau, je te jure. Attends, où il est, Ben Laden? Regarde, je te jure, regarde. Le même, regarde, le même. C'est pas sympa? Comment ça va, Ramzy? Ça, alors, Je suis content de te voir. Hein. Mais d'habitude, tu vois, je me mets en ambiance. Mais on peut être émission. cool, on n'est pas obligé d'être agité. Là, je suis vraiment. Je suis ta Dr House, là. Ouais. Ouais. Mais justement, tout à l'heure, on va parler de Biona, l'artiste que tu produis et qui va nous rejoindre tout à l'heure. Mais là, je suis content de te voir naturel, c'est-à-dire pas coiffé, pas habillé. Les gens te connaissent pas sous cette facette. Et tu sais. Et pas rasé, surtout tu te rases plus, qu'est-ce qui se Mais passe? parce que je viens de déménager et je retrouve plus ma tondeuse. Non mais c'est vrai. Je te jure. Mais... Et ça me fait. Non, attendez. On peut pas applaudir que je retrouve pas ma tondeuse. Ouais, c'est vrai. Vous applaudissez? Je suis sûr, ton mec, il vient, il dit j'ai perdu ma tondeuse. Tu lui fais pas bravo. Tu l'engueules. Mais ce qui est très marrant, Parce que Ramzy, t'as c'est l'air que... méchante. Non mais sois gentil, Ramzy, détends-toi, tu es beau comme tout. Puis c'est marrant parce que ça me rappelle, tu te souviens dans le sketch Eli Kakout, quand les cheveux partaient sur le côté? C'est vrai, je me c'est semble à plat là-haut, c'est fartasse là-haut, et sur les côtés, c'est la jungle. Non! Parce que vous croyez que c'est amusant. Tu crois que c'est marrant de perdre ses cheveux? Non, mais bon. Pardon. Toi, Mais moi aussi, je perds mes cheveux, là, regarde.
je perds un petit peu mes cheveux. Mais pas autant que toi. Si tu crois que c'est marrant, chaque jour, quand tu sors de ta douche, tu te lèves et qu'est-ce que tu vois? Des vieux poils de cheveux qui traînent. Ah, tant Tu que c'est te les lèves- poils de des cheveux, poils ça de va, cheveux, Ramsey. oui. C'est dur. Mais vraiment, tu perds beaucoup tes cheveux? Non, on dirait pas. En tout cas, pas là, en tout cas. C'est gênant, j'aime pas parler de ce sujet. Et là, il y a des caméras et de la lumière. Déjà, bon, à la non, maison, j'aime pas en parler. C'est vrai, tu complexes là-dessus? Vraiment, ouais. Ah bon? Bah oui, c'est relou. Mais par contre, j'avais pas remarqué que t'avais autant de sourcils. Et tu sais à quoi servent les sourcils? Non? À bloquer la transpiration pour pas qu'ils aillent dans les yeux. C'est vrai. À quoi ça sert sinon? À quoi Je ça suis sert, d'accord, je sinon suis d'accord, je suis d'accord. Ça sert à quoi sinon? À rien, à rien. Et voilà. Bon, ça va ou sinon, tout va bien en ce moment? Ça va? Les gens ne savent pas tout de toi, Ramsey. Les gens ne savent rien de moi. C'est pourquoi Arthur. nous avons notre Wikipédia, nous, mesdames et messieurs. wiki. Accueillons Walter, notre Wikipédia vivant. Enchanté, Walter. Walter, ça va Walter? Bienvenue. Arthur. Alors, Walter, vous me l'aviez confié tout à l'heure pendant les répétitions. Notre invité vous fait bien rire. Ah oui, tout à fait, Arthur. À titre personnel, j'ai toujours trouvé Ramsey très drôle et toujours trouvé plusieurs raisons de rire de ses blagues. D'abord parce que je le trouve drôle et surtout parce que j'ai l'impression qu'il est capable de me casser la gueule si je ne ris pas à ce qu'il dit. Et il faut savoir, voir Ramsey s'énerver, c'est très très impressionnant. D'ailleurs, pour ceux qui ne me croient pas, j'avais l'intention de l'énerver en direct. Malheureusement, Éric Zemmour n'était pas disponible. Donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Et puis j'ai beaucoup d'admiration de manière générale pour notre invité parce que c'est déjà très difficile, je trouve, d'exister seul après avoir fait une carrière en duo. C'est aussi difficile que de revenir à la masturbation après des années en couple. Ouais, c'est vrai. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi de vous couper dans votre. vous en dans prie. votre- Je suis pas séparé d'Éric. C'est ce que j'allais dire. Nous avons Mais non. encore des projets ensemble. J'espère, on va en parler d'ailleurs. Non. Vous avez des projets au cinéma, sur On scène? a des scènes, on a des films qui arrivent. C'est pas vrai. Mais oui. Bon, on va en parler. On veut bah, tout du coup- savoir ce soir. Du coup, Arthur, réussir en solo tout en continuant le duo, c'est encore plus difficile. C'est comme réussir à convaincre sa femme d'avoir le droit de coucher ailleurs et quand même de revenir chez elle de temps en temps. Et ça, à moins d'être très riche, Il a très pas connu tort. ou ex-président de la République, c'est pratiquement impossible. Ça dénonce. C'est pas la personne qui l'a dénoncé. Oh là là. Mais Eric et Ramsey, c'est aussi un duo très rapide sur la technologie. Moi, j'ai remarqué avec Eric, ils avaient une application iPhone et en 2006, ils étaient les premiers sur le podcast vidéo. Ils sont tellement rapides sur la technologie qu'ils ont également été parmi les premiers à quitter le podcast vidéo puisque la dernière mise à jour date de 2010. D'ailleurs, j'ai une théorie technologique sur les duos d'humoristes. Je pense qu'il y en a toujours un des deux qui sert pour Google. Parce que s'il y avait juste des Fred, des Olivier ou des Eric, ce serait impossible de les retrouver sur le net. Mais quand on a à côté un Cad, un Omar ou un Ramsey, c'est parfait pour le marketing 2.0. Donc souvenez-vous les enfants, souvenez-vous, si vous voulez faire un duo d'humoristes, faites-le avec un pote qui a un nom de merde. Il a raison. Et comme je disais, vous faites toujours, et vous avez bien fait de le souligner, vous faites toujours des choses avec Eric. J'ai vu récemment que vous avez réalisé une pub pour une célèbre marque d'alcool. Je ne sais pas si on peut la nommer. Ah bon, non, attention, oulala. Oh là là, Attention, comme oulala, Sophie. oulala, oulala. On va savoir si je pouvais la nommer. Oh là là, vous avez fait une pub pour de l'alcool? Attends, c'est un truc qui reste pour la société, c'est corporate. Un truc d'entreprise? Non, Une oui, boisson alcoolisée, comment? Une boisson alcoolisée à la banane. Alors ils ont appelé Eric d'abord, pour ça, forcément. Et puis moi j'ai suivi. Bon, allez, Arthur, on a parlé de la personne, parlons maintenant de la carrière et de ses succès. Et c'est drôle parce que si je faisais ici le portrait de Ségolène Royal, ce serait exactement ici que la chronique s'arrêterait. Il est excellent, c'est vrai. Donc la filmographie de Ramsey, beaucoup de succès populaires. Tout le monde se souvient de la désopilante série H ou en 2000, La Tour Montparnasse Infernale, gros succès. Il se murmure que le film allait sortir un an après aux États-Unis, mais pas de bol, un projet à grand spectacle avec vaguement le même sujet, c'est-à-dire une histoire de tour, est sorti à New York en septembre 2001. Ça vous a un peu coupé l'herbe sous le pied. Plus de budget, plus de couverture presse. Ça aurait été suicidaire de lancer un projet comme ça après. Bref. Citons aussi au hasard en 2004 le film Double Zéro qui, contrairement à la légende, n'est pas un documentaire sur les chances d'Eva Joly de devenir présidente, ou encore le film Les Dalton, quasiment 2 millions d'entrées en 5 semaines. Ouais. Ah, vous imaginez, ça a été un bon film. C'est un bon film pour les enfants. Exactement. De toute façon, on dit qu'il y a une mais on comédie avait- pour Havre, on dit c'est pour les enfants. On l'avait fait pour les grands, nous. Oui, on fait des films pour les enfants, des films pour les grands. D'ailleurs, il y a eu aussi Halal Police d'État, un film où des Africains du Nord arrêtent des criminels, c'est-à-dire donc un film de science-fiction. Souvenons-nous.
Ça fait rire Ramzi en tout cas. Il a raison, il a raison. Souvenons-nous aussi des C'est nous hilarants les voleurs. qui ont été Non, non. moins Mais vu, non. mais vraiment hilarant, seul tout ou steak. Donc mélange des genres, éclectisme, puisque vous nous présentez une artiste tout à l'heure. Nous sommes fiers de vous recevoir. Merci à vous, Ramzi. Merci Walter, mesdames et messieurs. Walter, excellent Walter. Alors, il a parlé de ta filmographie avec Eric, mais dans Il reste du jambon, ça a été un triomphe, ça, c'était formidable. Bien C'était un film qui, on peut le dire, qui a été écrit et réalisé par ta compagnon. Par ma Noël. compagnarde. Une compagnarde. Compagnarde. Ta compagnonne. Ma compagnarde. Exactement. Et comment ça s'appelle Il reste du jambon. Il reste du jambon, c'est un peu votre vie quelque part. Quelque part, si quelque part notre vie méritait une adaptation cinématographique, Bah, c'était un succès, c'était une belle histoire. comme quoi ça méritait. Exactement. Et tout ce qui s'est passé dans le film, vous l'avez vécu? Tout. La rencontre des beaux-parents? Tout. Et c'est vrai qu'une fois t'es rentré, il y avait du jambon dans le frigo. Oui, Et alors? j'ai voulu casser le frigo. Et c'est vraiment con parce que le jambon, c'est pas un truc d'islam, hein. C'est une tradition, mais c'est pas écrit dans le Coran. jambon, c'est pour les juifs. On mange pas. Ça, excuse-nous, c'est à nous. Hein, Mais le non, jambon, mais c'est hein. vrai, voilà, nous on l'a pas, nous. Oui. Et on pourrait en bouffer, il n'y a pas de Et problème. c'est vrai que tes enfants, des fois, ils vont chez tes beaux-parents et ta belle-mère leur donne des saucisses de jambon aussi. J'ai l'impression. Je vous jure, c'est vrai. À quoi Et tu vois ça? À l'époque du film, c'était bien. On avait fait un film avec ma belle-mère, on en parlait. C'est sympa, ouais, t'as vu. Et on donne pas de jambon. Mais je vois la petite à la maison, des fois, elle fait oh, on a mangé des chipolatas au cheval. Elle fait qu'est-ce qui te choque? Cheval? Non. Chipolata. C'est ça qui me choque. J'ai l'impression, ouais. On va refaire un film là-dessus. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est un bon titre, les chipolatas au cheval. On va accueillir celle que tu produis parce que maintenant tu en as marre de partager l'argent, tu veux, J'aimerais prendre tout. tu veux tout prendre. Comment tu as rencontré Billona? Sur Il reste du jambon, justement. C'est pas vrai. Ah oui, elle Eh joue oui, dans le elle film. joue ma mère. Elle joue ta mère. Elle joue ma mère, et quand je l'ai croisée, ben, c'était ma mère, en fait. Et comme tu produis son spectacle. elle avait un projet de spectacle, et comme je sais qu'elle est très aimée, vraiment très aimée, on a l'habitude d'avoir des spectacles de chansons de Billona. Elle chante devant 15-20 000 personnes au Bled, mais elle va faire un spectacle en France. Et c'était une évidence que je le produis. J'ai jamais rien produit en spectacle, j'ai jamais mis en scène. Et j'ai mis en scène et j'ai produit. Ben, c'est C'était super évident. que tu commences à perdre un peu d'argent. Bienvenue au club. Mesdames et messieurs, c'est une comédienne, une chanteuse, une humoriste, c'est une star en Algérie et désormais en France. Voici Billona, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. La seule émission du PAF où on entend des you-you. Bienvenue, je suis Arthur, voici Billona, Ramzi, une petite bise à Marine Le Pen qui est en train de se pendre et qui nous regarde. Alors comment ça va Billona? Très bien. Moi je vous Arthur, connais par le cinéma, je l'ai vu dans Les Restes du Jambon. Comment il est dans la vie Ramzi? Il est génial. Ouais. Ouais, retardataire. Retardataire. Ah, ouais. Mais même son retard, mais dès qu'on le voit, on oublie tout. C'est vrai? Oui, au début, on stresse. Ma ménopause, les bouffées de chaleur qui commencent à monter. Ouais. Et après, dès que je le vois, il me dit Khalti. Ça y est. Ça veut dire quoi, Khalti? Khalti, ma tante. Ma tante. Ouais, il m'embrasse, ça y est, j'oublie tout. D'accord. c'est Voilà, je peux même pas lui crier dessus. Je peux. bien. Ah, je rêverais de vous voir vous énerver parce que. Lâche-moi, spermatozoïde. C'est vrai qu'il y a pas longtemps, il y a un vendeur de poulet parisien qui a voulu vous faire don de sa recette en voyant dans la rue avec Billona, Ramzi. Tu te rappelles pas? Ah oui, oui, on était en train de répéter au théâtre Ouais. et on est sortis et il passe un fan, il nous voit tous les deux. Ah, Madame Billona, ah, Ramzi, bon, venez manger le poulet chez moi, c'est moi qui vous l'offre. Et il nous dit, mais je vous offre pas le poulet, je vous offre ma recette d'aujourd'hui. La recette. Pas la bon, recette ouais. du poulet, hein, la recette de l'argent. Ah, Et c'est pas il vrai. était sincèrement. Tellement il était content, il était prêt à vous donner la recette de la journée. C'est fou les Arabes quand ils sont contents. Ouais. C'est fou, non? Non mais c'est fou. Le cœur, s'il peut te donner son cœur, il te le donne. Et alors je te donne mon magasin. il te Et donne. alors? Bah on l'a pris. Chers amis, je vous présente Jean-Claude.
Jean-Claude, il dort à côté du studio au centre de désintox. Jean-Claude, Biouna, Ramzi, viens, Jean-Claude. Faut aider les jeunes, Jean-Claude. Viens, C'est quoi Jean-Claude, viens. ça? C'est la psychiatrie, ça? Non, tout va bien, n'ayez pas peur. Ça va, Jean-Claude? Ah, ça... Biouna tête de ma mère, putain. هذا تخلو هذا تدخلون عليه Ramzi sera tête de ma mère. Non, c'est... Je m'appelle Jean-Claude, mais vous pouvez m'appeler Fabien. بسم الله. Bismillah, allez. Ah, il dort à côté, c'est notre gars de... Ouais, non, je dors plus à côté, il fait froid, ça sera le fait de la mer. Je me réveille des yucks bleus. Mimouna, Approche-toi. Allez. de ouf. Ça va lui donner une tête de ouf. Elle a peur. On dirait. Elle a peur, Mimouna. Arrête de parler pendant que je parle. Tête de ma mère, tu sens Sur la vache. Sans la arrête. S'il vous plaît, donnez-nous un parapluie. Mimouna, je t'adore, mais tu ressens. Ah, il postillonne, s'il est malade, on a tout à Arrête de parler. Ramzi, ta tête, il n'y a rien qui va avec. J'ai envie de leur dire un Rubik's Cube. Un Rubik's Cube. Un Rubik's Cube. يلا طيب. La tête, voilà. Ramzi, بسم الله. j'ai envie de dire, je t'adore. C'est gentil. J'aime tes mains, t'as des watts, ils font 6 mètres. C'est des crans barrés. C'est des mains de Sadaka. Ce soir, c'est l'anniversaire de Il va ma nous mère. cracher dessus, c'est pas possible. Toujours, il nous raconte des trucs, on s'en fout. Les C'est vrai. Arrête. Ce soir, c'est l'anniversaire de ma mère, je lui ai fait une surprise. Ah, qu'est-ce que tu lui as Mais offert? vous dites pas, hein. Non. Vous dites pas. J'ai invité tous mes copains du centre. Elle va être contente. Elle va être très contente. Elle va se suicider, sa mère. Miouna, tête de... Vas-y, on y va. Ah si! Ah ouais. Tous mes copains, ils ont fait des beaux cadeaux. Polo, il a acheté un Vélib. Arrête de me toucher pas, arrête. Julio lui a fabriqué un canapé avec différents sièges, tu vois. De Audi, de Fiat, de Renault, de Kangoo. Magnifique, le canapé. Et Kiki sur la tête de ma mère et il lui a acheté un feu rouge. Il a pris celui qui est en face de l'Élysée sur la tête de ma mère. Ramzi, il y a le keuf dessus. Flippant, la Il fait bouche, peur. la bouche de Il fait top. rough. Moi, ma mère, elle adore les plantes. Est-ce que j'étais à la forêt de Rambouillet, je lui ai pris un peu plié. Ramzi, Graisse, tête grasse. de ma mère. Le gilet. Allez, Franck. Le gilet, ça a mis de ma mère. Ouais. T'as pas chaud, t'aurais dû prendre un peu d'eucalyptus, t'aurais fait un hammam. Mais Ramzi, Oui. mais là, ça va mieux. Là, ça y est, je touche plus à Il n'y a pas rien. un agent de sécurité. On n'est pas en sécurité. Elle a vraiment peur. Ah, Miouna, je vais te brosser les dents. Ouais, ça fait... Je vais aller dire non. Jean-Claude, mesdames et messieurs. Jean-Claude, mesdames et messieurs. Il fait peur un peu, hein. Je vous donne tous les deux des proverbes et vous me les commentez, d'accord? On fait ça D'accord. régulièrement pour voir ce que c'est. Première chose qui vous passe par la tête, l'argent ne fait pas le bonheur. Il est con, celui.
C'est un proverbe de riche. Ensuite, Voilà, attends. trop riche. Les absents ont toujours tort. Alors, je suis souvent absent, moi. Ouais. Je trouve que j'ai raison d'être absent. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Ça. J'aime pas être seule, moi. Vous aimez pas être seul. Moi, j'aime bien être pas mal être- accompagné. Alors, tu sais ce que ça veut dire bien mal acquis ne profite jamais, Ramzi? Les Malakis, c'est un pays en Afrique. Et que les Malakis, ils sont bien, contrairement au Zimbabwe. D'accord. Ah oui. Les Malakis. L'amour rend aveugle, est-ce que c'est vrai? L'amour rend aveugle. Quand on est jeune, mais après, non, normalement. Ray Charles, il est trop tombé. Il est gay surtout. Il est gay. Ah, il est gay, c'est pour ça qu'il est aveugle. C'est comme ça. Il est gay. Mon Dieu, on va avoir des procès. Mais comment mais non. Franchement. Donner ses données, reprendre ses volets. Reprendre, c'est quoi? Répète. Donner ses données, reprendre ses volets. Il m'est arrivé de reprendre. Je te jure, je t'ai donné et tu continues comme ça. Eh oui, Hop. ah oui, moi aussi. Moi, j'ai fait, ouais. Moi aussi, une fois, une amie à moi, une chanteuse, qui s'appelle Fella Bebsa, une grande star de la chanson. C'est la Zazie en France, Ouais. à peu près. Ouais. Elle m'a dit, Billona, C'est un peu les Brigitte. On parle des j'adore Brigitte. ton rire. Elle m'a Comment dit, elle Billona, s'appelle passe-moi ta robe. Comment elle s'appelle? Fella. Et je lui ai passé ma robe. Attends. Bah, tout à l'heure, le nom, il faisait 1 kilomètre. Parce que je voulais pas dire à Bebsa, parce que Ah, sinon- voilà, fais-la, ça. Fais-la, les Brigitte. Je lui ai passé ma robe, comme on a dit. Et après, au milieu de la soirée, elle m'a énervé. Je lui ai dit, rends-moi ma robe. Bah, tu vois. Tu l'as jamais fait, ça. Ça, Tu l'as ça, jamais c'est une anecdote. Hein. Ça, Ah, c'est celle-là. faut la sortir chez Drucker quand tu feras Drucker. Et on te recitera. On va citer une anecdote qui a bien marché chez Arthur. Non, hein, mais vraiment. tu sais, quand tu offres un cadeau, par exemple, tu vas à un anniversaire, et la personne en face te dit toujours, oh, fallait pas, tu vois. Alors tu fallait reprends. pas, et ben rends, vas-y, ben, rends. Rends-le. C'est un bon producteur, Ramzi. Ramzi, c'est une rencontre. Ouais. Et on fait pas tout le temps des rencontres. Pour moi, c'est une rencontre. Ramzi, c'est peut-être qu'on le connaît pas assez. C'est le bonhomme très humain. Il a une grande gueule, mais il est très humain, Il a un très cœur qui généreux. bat au bout de son sexe. Oh, je suis juste moi-même. Et c'est un bon producteur. Ouais. Il vient vous voir. Très honnête. Très honnête. Très honnête. Et vraiment, il partage bien la recette. Ah, il partage bien. Ouais. Voilà, il partage. Non, j'aime bien qu'on s'embrouille sur des choses, mais sur l'argent, non. Non. Non, les choses sont claires et transparentes Carré. là-dessus. Et puis, il faut pas déconner avec Billona. Alors, tu produis Billona sur scène, et toi, quand est-ce que tu reviens sur scène? Avec Eric, on en parle. Mais en plus d'en parler, C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire un spectacle par an, nous. Et comme on raconte pas notre vie, on est assez absurde avec Eric, et puis on cherche une vraie raison de revenir sur scène, pas juste pour enchaîner un spectacle. Et je vais jouer leur mère Et elle va jouer. c'est vrai, dans le spectacle. dans le spectacle. Mais ça fait 7 ans L'autre. qu'on n'a pas joué. Ouais, en 2000. 2000, non, Inch'Allah 2020, l'année prochaine. 2020, on d'accord, verra. à peu près. Tu seras le premier au courant, t'inquiète. Bah, vous viendrez nous en parler. Il serait Ouais. temps que je vienne Bien te sûr, voir. je moi. viendrai avec la canne. Non, tu vas voir ça. Non, c'est lui qui va lire. D'ici sur le prochain spectacle, il aura peut-être plus du tout de cheveux, t'imagines? Mais on ne saura plus qui est Eric et qui est Ramzi Non, après. parce que, regarde, ça fait longtemps qu'on se voit. Ouais, Je voudrais que le jour où je viens, si un jour je viens dans quelques années faire une émission, ouais. et il y a des cheveux, que tu le marques pas trop, quoi. Ouais. Tu me mettes pas la Ah, tu veux choumasse. dire que tu vas te faire les implants? Non, mais on sait jamais, style je marche, un mec qui perd ses cheveux et je les rattrape. par hasard. On sait jamais, Ah, mais je t'es tombe complexé sur des... par tes cheveux, c'est incroyable. Non, je voulais pas qu'on en reparle encore. D'accord. Je voulais juste te dire vite fait que si un jour... Il y a des cheveux d'occasion, on fera comme si de rien n'était. On dit rien. Je te dirais donc la belle chevelure de poney. Non, même pas. Et alors, les gens ne savent pas que tu es un vrai beau et grand danseur. Vous saviez, Billona, que Ramzi danse à merveille? Non, mais je peux plus danser depuis qu'Omar On l'a vu danse. dans Parce les restes qu'on du a jambon. Omar qui a dansé dans l'émission, Anthony Cavana qui a dansé l'émission. Oh, non. Et ce soir, mesdames et Non, messieurs, non, non. voici Ramzi. À la rumeur.
pelle. C'est la danse de mon père. C'est quoi cette danse avec une Mon pelle? père, il avait- T'enterres quelqu'un? Non, mon père, il avait une danse. Ouais. Ouais. C'était ça, et il enterrait quelqu'un, en Mais fait. il enterrait quoi? Je sais pas, il dansait, alors on était comme ça. Et nous, on le regardait en cachette, parce que si on le regarde, il arrête, comme les enfants. Ouais. Mais quand il était tout seul, je voyais, il faisait tac, 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 là, il fait, tac, 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 tac. La danse des La danse, et il croque-morts. enterrait. Et elle va surtout. Et ma mère, étrangement, elle fait une danse, on dirait, elle roule quelqu'un dans un tapis. Mon père, Ta mère qui a enterré, elle qui roule le tapis, et quelqu'un qui ouvre le coffre d'une voiture comme et la ça. danse du coffre. Oui, la danse du coffre de la voiture. Et tous, ils me regardaient. Je me suis juste barré de chez moi. Mesdames et messieurs, allez voir Biouna. Et on attend avec impatience sur la sur scène de Ramzi, mesdames et messieurs. Ramzi et Biouna. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci mille fois. À très bientôt. Merci. Quel plaisir de recevoir Ramzi dans cette émission et Biouna ou d'autres. Vous pouvez découvrir tant de talent, de générosité, d'amour et de fraîcheur. Et dans ce monde compliqué et parfois flippant dans lequel nous vivons, rares sont les bonnes nouvelles. Désormais dans notre émission, que ce soit grâce à ma page... ou bien... c'est pourri quand même. Ou bien sur notre page Zuckerberg. Parmi nos centaines d'emails, nous avons reçu cette photo que je trouve très mignonne. Et ce soir, ce sera notre bonne nouvelle. Mesdames et messieurs, regardez, je vous présente Léana. C'est la fille d'un de nos téléspectateurs qui nous regarde. Elle est née le 13 octobre à 21h30 au Chénet. Elle pèse 2,9 kg, elle est un peu maigrichonne. Ses parents s'appellent Sabrina et Marc. C'est le mélange de Desireless et de Tokyo Hotel. Mesdames et messieurs, ce bonheur dans ce monde de brut, j'ai envie de dire ça, c'est une bonne nouvelle. Aloha Tahiti Show. Regardez comme elles sont belles. Un peu de soleil en plein hiver. Mesdames et messieurs, accueillons Sidonie. Viens, Siri. Oh là là là, Sidonie. Bonsoir. Bonsoir. La concurrence est rude ce soir, Sidonie. Faut savoir danser le taboulé, le tamouré. Bref, dans un instant, Sidonie va aller dans le public, choisir celui ou celle qui sera ma star pendant 1 seconde. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Bonsoir à vous, bonsoir chez vous. Comme vous êtes des stars le temps d'un instant, je vous propose tout de suite d'accueillir celui qui a été sélectionné par Sidonie. Voici un invité en 10 secondes. Je vous en prie, asseyez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Kevin. Vous êtes un petit rouquin? Ouais. On a 10 secondes pour faire connaissance. Vous avez quel âge? 25 ans. Vous faites quoi dans la vie? J'ai un magasin de jeux vidéo. Un magasin de jeux vidéo? Ouais. Et on n'a pas le droit de citer les marques. Il s'appelle comment? Megis. Qui se trouve où? À Sarcelles. Ah, trop tard. À bientôt. Merci beaucoup. Bon retour. Merci. Oh là là. Il est mignon. Ça va. C'est pas de la publicité, c'est pas de la publicité. Il n'a pas eu le temps de le dire, il est trop mignon. C'est un des membres de notre public, vous pouvez le confirmer, qui était avec vous dans le public à l'instant. Alors, il y a un vrai débat en ce moment sur mon... et sur ma page Ce soir avec Arthur, puisqu'il y a un débat, oui, on a un peu tendance à laisser le panda de côté. Alors, ce que je vous propose, depuis qu'il y a Sidonie, je peux le comprendre aussi, hein, c'est soit la peluche, soit les peluches. Mesdames et messieurs, je vous invite, c'est totalement improvisé, à faire une battle entre le panda et Sidonie. Ouais. Alors... galanterie oblige, nous allons démarrer par le panda. Tu veux du Mexicain ou du Mexicain? Du Mexicain. Bonne chance.
Des fois, la nuit, je me couche après l'émission et je me dis, j'ai fait 20 ans de télé pour finir avec un panda qui danse. Attention! Après le panda qui a gesticulé dans tous les sens, telle une sauterelle qui aurait pris du Viagra, voici tout de suite Sidonie, mesdames et messieurs. C'est mon moment préféré de l'émission parce que pendant 30 secondes, il y a tous les hommes qui le regardent, qui discrètement regardent leur nana en faisant... Eh oui, mais malheureusement, Sidonie, il n'y en a qu'une et elle est chez nous ce soir. Merci Sidonie pour l'heure. C'est le moment de nos photos insolites. Que l'on m'amène mes photos insolites, s'il vous plaît. Vous êtes qui? François. Vous êtes qui? François. Quoi? François. Ah! Oh là! Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. J'ai pas compris, il faut enlever ça devant votre visage. Alors, vous appelez François. Ah ouais, quelle fois que je te dis François? C'est quoi ta tête, là? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ici? Bah, partout. Là? Bah, j'étais en boîte, tranquille, ouais, je dansais, tranquille, ouais, tranquille, ouais, je dansais, tranquille, ouais, je dansais. Et là, il y a Sam Ministry qui m'a balancé un cendrier dans la gueule. Ah ouais, quand même. Mais ça doit être handicapant dans la vie de tous les jours. Bien sûr, merde. C'est la faillite. Quand je vois des filles, si elle est jolie, je peux plus siffler. Ouais, mademoiselle. Attends, si je l'attrape, par contre, la garce, elle et sa sœur, je les embrasse en même temps. Ah ouais. Et alors, vous voulez faire quoi dans la vie? Faire quoi dans la vie avec ces questions à la con? Y a rien à faire à part t'apporter tes photos de la merde. Non, mais attendez, peut-être participer dans un concours sosie d'Elvis. Sinon peut-être faire Rocky, hein, une version Rocky. de Rocky. Adrien. Allez, Polo. Ouais, mais... Ah, putain, c'est dégueulasse. Arrête. C'est pas dégueulasse. Quoi? Je pleure pas, je rigole. Ça se voit pas la différence. Non mais sérieux. Arthur, juste un truc. Ouais. Tu peux me rendre un petit service, y'a Ouais, moyen. ouais, si je peux, y a pas de problème. Un petit moyen. Y a pas un docteur qui peut m'aider là. Ils ont rien à faire, ces cons là. Je vais rester comme ça et moi j'en peux plus. Alors, et fais-moi une taloche en arrière de la tête. Je suis sûr que. Ah non, je suis. Ah, fais pas ta pute, une taloche en arrière de la tête. Vas-y, une Non, mais je taloche peux en pas arrière. faire ça, Vas-y, Rachid, je peux Arthur, pas. une taloche en arrière de la tête. Je suis sûr, ça va régler mon problème. Allez, plus fort, allez. Hop. Je crois que je suis mieux là. Ah bon? Ouais, je crois que je suis mieux là. À bientôt, hein. Merci, Voici donc les photos insolites que vous nous avez envoyées. Je vous rappelle le principe, dès que vous voyez un truc marrant dans la presse ou dans la rue, vous faites une photo avec votre portable et vous l'envoyez soit sur notre page Zuckerberg, soit sur notre page, enfin sur notre adresse QuickQui. Les deux apparaissent à l'écran. Voilà, vous avez compris pourquoi on fait tout ça. Voici donc la première des photos, je vous la montre. Alors, elle est mignonne comme tout. Vente d'une superbe Mercedes bleue. Raison, caprice féminin. Celle-ci nous vient de Jean-Claude qui nous dit poulet rôti, poulet farci à 100 mètres. En fait, moi, ce qui me choque le plus dans cette photo, c'est George Michael qui habille la police. Maintenant, c'est quoi ce Bermuda?
Photo suivante. Alors ça, c'est un extrait plutôt d'une coupure de presse de La Voix du Nord qui date du mois d'août de l'année dernière. J'ai frappé ma femme car elle avait bu tout le rosé du week-end. On n'était que samedi midi. Ouais, il y a une drôle de manière de lutter contre l'alcoolisme. Photo suivante. Alors celle-là, je l'aime bien. Ça, c'est un internaute qui nous a envoyé. Déménagex, on déménage ton ex. Ça c'est mignon pour nos amis plombiers. La SARL baise, forage, pompe et arrosage. Génial. DSK a trouvé un nouveau boulot. Pour ceux qui aiment les vêtements de sport, habillement pour hommes. Alors celle-là, c'est une de mes préférées. C'est la boutique Foot le Cœur. Faut vraiment que Ribéry aille chez l'orthophoniste. Celle-là, elle se passe de commentaires. Arrivage de boudin et pouf. Les selfies avec visuels, je vous laisse apprécier. Pensez à manger 5 fruits et légumes par jour. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos photos ainsi que vos images insolites sur notre page QQI ou bien sur notre marque Zuckerberg. Tout de suite, voici 2 charmantes créatures, aussi sexy que Bardot, aussi décalées que Fontaine, aussi délurées en parole que Lahaye. Je compte sur vous, c'est la première fois qu'on les reçoit en tant qu'invités. Elles sont venues régulièrement chanter dans notre émission et je suis ravi de les accueillir. Voici Brigitte, mesdames et messieurs. Bonsoir, j'en prie, installez-vous. Oh là 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 là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ce soir, il y a que des jolies filles dans l'émission et en plus, vous avez beaucoup de talent. Ça nous fait vraiment plaisir. Merci. Ça va? On se connaît très peu. Alors, quel est votre prénom, vous? Sylvie. Sylvie et vous? Aurélie. Aurélie. Je vais vous poser la question que tout le monde vous a posée. Pourquoi Brigitte? On trouvait que ce prénom était riche de paradoxes, qu'il avait un côté à la fois un peu langoureux, subversif, osé, et qu'il était très familier. Oh, c'est très subversif, Brigitte. Non, mais tu vois, il a un petit côté un peu... Enfin, Brigitte Lahaye, Ah oui, ça vient de Brigitte Brigitte Lahaye. Bardot, Brigitte Fontaine. Et puis Brigitte, c'est un prénom du Vous savez tata, qu'avec quoi. ces lunettes, vous me rappelez ma prof de 6e qui arrêtait pas de m'engueuler, je vous jure. Moi, un jour, j'aimerais me faire engueuler par vous. C'est mon rêve. Vous me grondez, vous me punissez, enfin, il y a un truc. En plus, je ne vois que la moitié de votre visage, qui est une mèche sur le côté. J'ai des petites questions indiscrètes, vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous êtes célibataire? Non ça dépend. À peu près. Oh là, 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 oh là. Oh là, oh là, oh là, oh là. Comment ça, à peu près? Vous êtes sur le marché ou vous n'êtes pas sur le marché? On veut savoir. C'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? C'est-à-dire quoi être compliqué? Non, mais c'est long, je vais pas m'allonger sur le divan, là. Non, c'est... Voilà. non, allongez-vous tout court sur la moquette. Non mais, vous aimez... Parce que j'ai envie de savoir plein de choses sur vous. Tiens, je vais vous poser des petites questions, si vous n'ennuie pas, justement, puisqu'on parle de mecs et tout. Et je vais faire une petite interview sexy, mais je la retrouve plus. Ah oui, alors allez-y, on y va, attention. Vous êtes contente des questions, puisque vous êtes sur le marché. Vous pouvez jouer, vous aussi, qui êtes prise. Hein. Pour vous, un porte-jartel, c'est un atout de séduction ou un instrument de torture? C'est cool. Les deux? Oui. Ça dépend pour qui. Mais vous êtes maqué, vous mettez plus de porte-jartel, je parle de la célibataire, moi là-bas. Mais non. Mais non, mais quand on a un mec, ça y est, au bout de 2 semaines... Est-ce que On vous se avez... laisse pousser les poils. Oh non, et, je déteste ça. On est en jogging le soir. C'est vrai? Non, si on est maqué, on Hier peut, soir, on avant peut de dormir, porter, vous avez mis des porte-jartels dimanche soir. J'ai hâte de voir ça. Devant le film de, Pas hier de TF1, tiens, je vais mettre des porte-jartels. Vous avez mis des porte-jartels? Est-ce que vous... Tiens, je vous pose une question très indiscrète. Vos sous-vêtements sont assortis? Ah, ensemble? Non. T'imagines? Allô, oui, dis-moi, tu mets quoi comme dessous, toi, aujourd'hui? Non, parce que c'est à ça qu'on voit une fille sexy ou célibataire. Vous, c'est assorti ou pas? Oui. Oui, et vous? Elle Attention, n'en met hein. Moi, je déteste les filles qui n'ont pas la culotte Je n'ai assortie qu'un sous-vêtement. au soutien-gorge. Alors il est assorti s'il Vous est n'avez tout qu'un seul. sous-vêtement, il a... Moi, ça me choque. Moi, une fois, j'ai rencontré une fille, elle avait une culotte bleue et un soutien-gorge rouge. J'ai fait waouh, Superman. Alors, très bien.
Claudia. Nous recevons ce soir Brigitte. Ouais, Alléluia. Brigitte. Et on les aime beaucoup, Brigitte. Bonsoir, Brigitte. Non, c'est pas Brigitte. Pardon, elle. bonsoir, Brigitte. Sylvie et Aurélie. Ah, les filles, comment ça se passe? Parce que vraiment, un prénom pour vous deux, là. Vous avez eu un problème de budget ou quoi? Ou vous avez tout mis dans les lunettes, hein? Comment ça se passe? Non, mais maintenant que vous avez les moyens, achetez-vous un prénom. Et si vous manquez de l'inspiration, dites-moi, moi je vais vous aider. Toi, t'es Brigitte et toi, t'es Fatou. C'est exotique, ça sonne bien. Vous trouvez pas, franchement? Et maintenant que vous avez les moyens, il faut manger, hein? Franchement, hein? Parce que spaghetti, ça suffit, quoi. Moi, toute seule, hein, franchement, je fais un groupe aussi. Quand moi, je marche dans la rue, les gens croient qu'on est deux dedans. Ben, je fais la soliste, ici, c'est la basse, là, c'est la contrebasse. Voilà, bon, j'adore votre album, je l'ai écouté. Ah oui, je le montre, il est super, Voilà, il est l'album. super. Mais à ma paroisse, ils n'ont pas aimé votre chanson Benz. Ils trouvent que c'est une incitation au sexe pour les jeunes filles. Parce qu'il faut savoir, chez nous, les chrétiens, hein, on doit rester vierge jusqu'au mariage. Enfin, sauf les jeunes garçons et les prêtres, d'accord? Voilà. Eux, ils peuvent, voilà, bon. Donc, moi, je suis venue parce que je vous aime bien, donc on va faire une bénédiction. Tous mes frères et sœurs dans le public, je compte sur vous. Vous allez m'aider. À chaque fin de phrase, vous dites Alléluia. Vous êtes prêts? Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Seigneur, fais que les Brigitte cartonnent encore plus. Alléluia. Oh, Seigneur, fais que Brigitte devienne un prénom à la mode. Alléluia. Oh, Seigneur, fais que Marine n'ait pas ses 500 signatures. Je sais, je dis n'importe quoi, mais je m'en fous, parce que je veux pas qu'elle ait, c'est tout. Voilà. Alléluia. Oh, Seigneur, fais que s'il y a une des chanteuses là qui ressemble à Velma du dessin animé Scooby-Doo, ce soit une coïncidence. Oh, Seigneur. Non. On vous l'a déjà dit, ça? Non, je sais Si, regardez la caméra en face de vous. Vous ressemblez à la fille de Scooby-Doo, c'est vrai. Et c'est un compliment, hein? Ah si. Oh, Ah si. Seigneur, fais que les Brigitte rendent leur robe hippie à leur mère. Moi, j'aime bien leur look, moi. Mais moi aussi. J'adore leur look. Mes sœurs, vous allez vous lever. Nous allons faire, je ne peux pas partir sans faire un duo avec vous. Nous allons vous lever. On va chanter une chanson du fond du cœur, une chanson classique. Nous allons la transformer en sexy, comme vous avez fait pour le Benz. OK? Levez-vous. Nous allons faire avancer un peu, chorégraphie. C'est ça. Nous allons chanter pour mon frère Arthur qui est là, frère Jacques. OK. Voilà, bien, on y va. Frère Jacques. Sexy, je dis. Ouais. Non, bien, allez, on y va. Frère Jacques. Caressez-vous. Frère. C'est ça, roulez à gauche, voilà, à droite. C'est ça. Soulève tes cheveux, Regardez-le, il faut qu'il se sensualise. Ouais, voilà, allez-y. c'est superbe. Fort, j'entends pas. Frère Jacques. Tout le monde. Dormez-vous sensuel. Dormez-vous. On continue. Caméra, tu les surveilles, hein. Vous chantez jusqu'au bout. Je vous surveille. Claudia, attaque-moi, mesdames et messieurs. Claudia, attaque-moi, allez, à l'avant. N'empêche que, mine de rien, vous avez chanté à votre manière, vous avez repris cette chanson, c'est surtout la chanson de Joey Starr qui vous avez fait connaître. Benz dans ma Mercedes, c'est ça? Ma Benz. Et vous l'avez reprise à votre manière et puis vous êtes retrouvé quand même à l'Olympia. C'est une belle aventure. Comment il l'a pris, Joey Starr, quand il a entendu votre chanson la première fois? Très bien. Ouais. Il est venu nous voir en concert il y a 1 an et demi maintenant. Oui. Et il est venu nous retrouver juste après en backstage. Et le premier truc qu'il nous a dit, c'est « Je peux vous prendre dans les bras ». Oh, c'est génial. Il vous a pris dans les bras? Ouais. Mais on a l'impression que vous êtes plus introvertie qu'Aurélie. C'est faux. C'est faux? Ça dépend. Bah, il y en a une qui a l'air plus timide. Arrêtez de me regarder comme ça, Aurélie, hein, parce que moi, je suis très fragile. Hein. Moi, j'avais prévu de rentrer me coucher avec le panda, mais là, je suis à bout de nerfs, là, je vous le dis. Hein. Non, mais moi, j'adorerais un concert privé. Je suis sur un canapé avec un peignoir en léopard, tu vois, un truc très sobre, et vous me chantez tout votre répertoire. Vous n'avez pas l'air motivé, dites oui, faites-les bien élevés quand même. Faites semblant d'être intéressé. En fait, c'est ça. Comment? Tu veux qu'on chante un truc? Ah, moi, j'adorerais. Mais je sais pas si le public a envie. Je m'amène mon peignoir. Si j'avais le cœur dur comme de la pierre, j'embrasserais tous les garçons de la terre. Mais moi j'ai le cœur comme du chewing-gum. Tu me goûtes et je te colle.
maintenant. Stop. Cette nouvelle coupe de cheveux. Oui, je suis allée chez le coiffeur. Et alors? Toi, tu devrais faire pareil. Non, On dirait Mireille Mathieu, je te jure. On dirait un Playmobil. mais ça va pas ou quoi? Non, mais sérieux? C'est quoi cette interview de merde? On se croirait aux enfants de la télé. Oh. Non, mais attends. Sérieux? Tu dis elle est timide, elle est timide. Elle est pas timide. C'est de la merde, tes questions. C'est pas possible. Mesdames et messieurs, je vous présente Audrey Martin, l'attachée de presse des stars. Et donc de Brigitte. Voilà. Ça va, mes petits chats? Il vous embête, hein? Il fait n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Tu nous emmerdes, purée. C'est pas possible. Bon, primo, je te ramène... Arrête de te foutre de ma gueule. J'ai eu peur, mais je t'ai pas reconnu, je te jure. Écoute, Oui. mais c'est normal, je suis Audrey Martin, merde. Mais t'es con, quoi. Pardon, Audrey. C'est pas excuse-moi. possible. Excuse-moi, pardon, Audrey. Je m'excuse. Pardon. Oh, mon Je Dieu. t'emmène 2 stars, d'accord? 2 Ouais. artistes méga bonasses, Ouais, c'est d'accord? vrai. Donc je te demande de faire un peu plus de lèche. D'accord. Ouais, ok. Et en plus, je sais pas si t'es au courant, mais elles ont vendu 2 fois plus d'albums que Rihanna et Beyoncé réunis. Ah bon? Ah bah oui. Quand même pas. Ah. Ne m'énerve pas! Allô? Loana? Mais non, chérie, t'as pas grossi. Non, mais je te jure que je mens pas. Non, mais sur la tête de mon vison. Mais oui. Allez, ok, à tout à l'heure. Oui, bisous. Ok. Non. Désolée, où j'en étais? J'en étais à... Ne m'énerve pas! C'est quoi cette tasse? Ben, c'est la tasse d'émission. Mais qu'est-ce qu'elle est moche? Bah, ça va. Non mais c'est de l'eau, mais t'es malade ou quoi? Tu veux les empoisonner? Champagne! Ramenez-moi du champagne. D'accord. Excusez-moi, je suis désolé. Hein. Bon, pour combien de temps tu vas être désolé? C'est pas possible. Ouais, je suis tout le temps désolé, moi. Oui, non, mais j'en ai marre que tu sois désolé, c'est pas possible. Écoute, c'est à cause de vous aussi, les filles. Vous m'aviez dit que vous voulez faire un peu d'humanitaire. Non, mais c'est bon, tu vois. Bon, en même temps, c'est un petit peu moins chiant qu'aller donner de la soupe à des pauvres. Hein. Oh. Je peux pas vous laisser dire ça, Audrey. Ah ouais, hein. bah c'est trop tard, j'ai Non, déjà non, dit. non, Bah non. c'est bon. Hein. Attends. Décidément. Allô? Mais non, chérie. Mais non, mon chéri. Mais non, mais tout le monde... Non, t'as pas merdé. Tout le monde sait que les sportifs espagnols sont dopés. Non mais, attends, Nadal, je l'ai vu de mes propres yeux. Ouais? Ah bah oui, c'est dopé. Avant de jouer avec le Barça. C'était Yannick Noah? Non, c'était ton cul. Non mais vas-y, pose-leur des bonnes questions. Non mais sérieux, raconte quand elles ont gagné à la Starac et tout. Mais non, elles n'ont pas participé à la Starac. Ne m'énerve pas! Ne! Bah t'as réussi à énerver le public, c'est pas possible. Attends. Qu'est-ce qui se passe encore? Oh la vache! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a un décès dans votre famille? Pire! Demi Moore et Ashton, divorce! Salut le has-been! À tout à l'heure, mes petits chats! Elle est folle, je vous jure. Amel Chabi, mesdames et messieurs. On a souvent des petites interviews comme ça pour connaître un peu mieux nos invités. Et je pose cette question à chaque fois qu'il y a des filles. Vous cuisinez? Ouais. Je viens dîner chez vous, vous me faites quoi à manger pour me séduire? Une Kayla. Putain, j'ai 3 années de régime pour me finir. Ça, c'est le plat où c'est un plat tunisien, c'est ça? Avec de l'huile de moteur, c'est ça? C'est ça. Et alors, t'es sûr qu'après, Je tu peux pas rêve faire de ça. l'amour, hein. Tu manges, tu dors, c'est vert gluant, c'est vrai? Vous cuisinez les tunisiens? Ouais. Ah merde, ça plaira pas à ma mère. Hein. Et vous? Moi, je cuisine créole, parfois. Créole? C'est bien. Eh ben, j'irai pas dîner chez vous. J'ai rien contre la cuisine créole, au contraire. Mesdames et messieurs, je veux qu'on les appuie très très fort. Brigitte, oui, vous pouvez les appuyer fort, on les aime beaucoup chez nous. Dans Ce Soir avec Arthur. Appuyons pour Brigitte. Merci mille fois.
C'est colossal. Je me suis approché pour faire la bise à la jolie. Les deux, elles sont jolies. J'ai fait comme ça. Elle est passée devant moi. Elle s'est barrée direct. Je sais pas si on a les images, si Ben a les images. J'ai pris un râteau physique. J'ai voulu faire à l'ancienne, genre comme ça. Et elle est passée comme ça. Elle est wouh. Bon, je voudrais qu'on accueille une artiste formidable. Voici la fille du Lido, un triomphe, mesdames et messieurs, ce soir dans notre émission pour Ina Modja. L-I-D-O. Un jour ce sera L-I-D-O. La fille du Lido, L-I-D-O. Un jour ce sera L-I-D-O. La fille du Lido. She will find her way in this big bad world. She's not the kind of girl who's gonna give up and turn. She's a fighter, she's a queen. She will never drop it down. Losing all her faith in this crazy place. Her mama always told her, believe in yourself. She's a dreamer, she's a king. She will never let it down. She will never ever let it down. Quand elle est sur scène, elle danse, se déhanche et se sent belle. C'est pas qui se chasse et qui l'entraîne. Un jour elle sera la fille du Lido. Oh, quand elle est sur scène, sur elle les regards qui se promènent. C'est pas qui se croisent et qui s'enchaînent. Un jour elle sera la fille du Lido. Oh, oh. She will always run for a better day. She's not the kind of one who's gonna blow it away. She will fuss and she will fight. She will never let it go. Practice every night till the break of dawn. Her papa always told her, you gotta be strong. She's a dancer, she's a swan. She will never let it down. She will never ever let it down. Quand elle est sur scène, elle danse, se déhanche et se sent belle. C'est pas qui se chasse et qui l'entraîne. Un jour elle sera la fille du Lido. Oh, quand elle est sur scène, sur elle les regards qui se promènent. C'est pas qui se croisent et qui s'enchaînent. Un jour elle sera la fille du Lido. Oh, oh, L-I-D-O. Un jour ce sera L-I-D-O. La fille du Lido, L-I-D-O. Un jour ce sera L-I-D-O. Quand elle est sur scène, elle danse, se déhanche et se sent belle. C'est pas qui se chasse et qui l'entraîne. Un jour elle sera la fille du Lido. Oh, quand elle est sur scène, sur elle les regards qui se promènent. C'est pas qui se croisent et qui s'enchaînent. Un jour elle sera la fille du Lido. Oh, quand elle est sur scène, elle danse, se déhanche et se sent belle. C'est pas qui se chasse et qui l'entraîne. Un jour elle sera la fille du Lido. Oh, oh, L-I-D-O. Un jour ce sera L-I-D-O. La fille du Lido, L-I-D-O. Un jour ce sera L-I-D-O. La fille du Lido. Merci beaucoup. Ina Modja, mesdames et messieurs, Ina Modja. On a passé une belle émission, moi je suis content. Je suis un peu fatigué, on a mis beaucoup de patates dans le show. J'étais très intimidé par les Brigitte, hein. Elles sont très intimidantes. Hein. Oui. J'étais tout timide, on aurait dit un petit enfant. Hein. Heureusement qu'on est avec nos fleurs de Tahiti. Ça va, on n'a pas été présenté. Quel est votre prénom? Moi, c'est Stéphanie. Stéphanie, très tahitien comme prénom. Et à côté de vous, il y a qui? Présentez-vous, mesdemoiselles. Elles sont superbes. C'est le Aloha Tahiti Show. Quel est votre prénom? Allez, comme c'est beau, ces costumes, c'est un peu de soleil dans l'hiver. Quel est votre prénom, mademoiselle? Teriano. Comment? Teriano. Teriano Celentano? Teriano Celentano. Et à côté de vous, c'est qui? Regardez, c'est magnifique vos costumes. Moi, c'est Vaiana. Vaiana, c'est super, c'est une chanson de Dev. Et là-bas, Moi, c'est... mademoiselle? Moi, c'est Peitua.
Fais tout, ah. Tu fais tout, ah, tu fais tout, ah. Et vous, mademoiselle, dans le Mon fond nom, c'est Vehana. Vehana. Voilà. C'est comme Vahine, mais Vehana. Eh ben, vous êtes magnifique. Vous êtes de Tahiti, toutes? Vous êtes de Tahiti? Oui. T'imagines, elle dit non, moi je suis de la Porte Clichy. Vous êtes de Tahiti et vous êtes venu, vous faites un show, vous êtes en Europe. On est en tournée ici en France, dans toute l'Europe. Oh là 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 là, je suis jamais allé à Tahiti. Vous m'avez donné Ah, envie c'est- d'aller à c'est- Tahiti. c'est Sidonie, beau. tu veux aller à Tahiti? Avec toi partout, Arthur. Donc je vais sauter, donc ça c'est sûr. Donc Malala qui me regarde, là je vais sauter. Mais c'est pour rire. Hein. Ok, prenez-moi 2 billets dès la semaine prochaine. Voici la page sur laquelle vous pouvez vous inscrire, nous envoyer toutes vos remarques, vos mails et vos appréciations. C'est notre page Mark Zuckerberg. Ou bien j'ai un cuicui bleu, hein, j'ai un cuicui bleu. Arthur et Sebag, soyez les bienvenus. Nous avons passé un bon moment. Merci à Ben Cap de l'avoir réalisé cette émission. Merci aux équipes de l'avoir écrite. Et n'oubliez jamais que votre futur dépend de vos rêves. Alors, il est grand temps de vous coucher. On se retrouve la semaine prochaine. On se quitte grâce à les copines de Tahiti. Salut!